Salut à tous, c'est Pascaline Camokwe. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Comme tous les jeudis, ce soir, on a notre Watch Me Talk et le thème de ce soir, ça va concerner sur le thème comment se débarrasser des croyances limitantes. Donc, les croyances limitantes, ce sont des choses auxquelles on est rattaché par rapport à un vécu ou par rapport à notre environnement. C'est vraiment, ça se passe là-dedans, c'est les choses auxquelles on ne se croit pas capable d'atteindre. Très souvent, les croyances limitantes, c'est très souvent ces personnes disent oh, je suis pas capable de faire ça, oh, je pense pas que je peux arriver à faire ça, je pense pas. Donc, c'est un thème tellement important que je pense que on va fonctionner différemment ce soir par rapport aux autres webinaires, aux autres lives. Je vais très rapidement inviter mon invité de ce jour qui est Geoffrey, qui va, je ne sais pas comment le décrire, mais cet homme, il a créé l'académie Ma Puissance Mentale. Et la fois où je le rencontre, je pense que c'était fin février ou début mars, peut-être soit le 1er mars, soit le 20, je ne sais plus en tout cas, au début mars, fin février. Et c'était à un des événements de Paul Pironnet. Et donc, il faisait un exercice. Donc, il a fait un exercice avec un tableau qui concernait les énergies. Et je pense que ça disait, voilà, quand tu es dans une énergie haute, je peux lui redemander les précisions tout à l'heure, tu sens que tu t'observes et tu vois que ton énergie, elle est trop haute ou trop basse. Et ça te permet de voir comment tu peux l'ajuster au fur et à mesure. Moi, j'ai trouvé que ça très intéressant. Et c'était marrant parce que quelques temps plus tard, je me suis retrouvée face à mon banquier. On était en train d'échanger sur un sujet qui m'énervait un peu. Et j'étais là, je m'observais. Et j'avais envie de… Je sentais comment, quand je parlais, même dans ma voix, il y avait une… Enfin, ma voix, le ton de ma voix commençait à monter. Et là, j'ai Geoffrey qui vient dans la tête. J'ai dit, attends, rappelle-toi l'exercice à cette formation où Geoffrey a dit, observe-toi quand tu es dans une situation, tu essaies de voir comment est-ce que tes émotions sont, est-ce que tu es en énergie trop haute ou tu es en énergie trop basse. Et quand, je me rappelle quand il m'a dit ça et que je revoyais mon banquier et sans me rendre compte, je dis, respire Pascaline, respire. Et ça m'a permis vraiment de recentrer ça. Donc vraiment, ce soir, je suis très, très contente que Geoffrey ait accepté l'invitation pour venir partager avec vous sur ce thème des croyances limitantes, parce que les croyances limitantes font partie d'un programme que j'ai mis en place avec Paul Pironnet, qui est sur le Watch Me Reset, mais c'est pas le but du live de ce soir. Le but du live de ce soir, c'est de parler de ce thème, comment se débarrasser des croyances limitantes. Sans plus tarder, je vais inviter Geoffrey Brochet à nous rejoindre afin qu'on puisse tout de suite attaquer le sujet parce que c'est un sujet tellement passionnant que je pense il y a de quoi faire. Ok, donc sans plus attendre, j'invite Geoffrey à nous retrouver avec grand plaisir. Hello! Hello Pascaline, comment tu Comment vas? vas-tu? Ouais, ça va très bien, ça va très très bien et toi? Eh ben écoute, ça va très bien et ça va même super bien parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment que cette soirée, ça va être une soirée excellente. Tu vois, rien qu'à voir ton sourire déjà et rien qu'à voir le mien aussi parce que je vois les deux, je pense que ce soir, on va donner plein de belles choses à tous ceux qui nous regardent, soit en live, soit en replay. Et en tout cas, c'est Ouais. l'objectif, hein, c'est ce qu'on s'était dit, hein. Oui, 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 oui. C'est vraiment donner, c'est vraiment donner, donner, donner. Geoffrey, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas? Euh, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Yes. Eh bien, écoute, avec plaisir, Pascaline. Donc, moi, je m'appelle Geoffrey Brochet et j'aime à me définir comme quelqu'un qui est passionné par l'humain. J'aime les gens et j'aime surtout apprendre comment les gens arrivent à des belles performances et comment ce même petit humain, finalement, est capable de ne pas faire de performance, voire même de se détruire et voire même des fois détruire les autres, hein. Quand on voit l'actualité de ce qui se passe en ce moment, c'est un peu révélateur. Il y a des gens qui accomplissent des choses extraordinaires, très très belles, et d'autres personnes qui se font connaître justement pour des choses qui ne sont pas très glorieuses. Et donc, j'ai toujours été passionné par l'humain et j'ai toujours voulu comprendre son mode de fonctionnement. Et donc, à un moment donné de ma vie, quand il a été le moment pour moi de choisir finalement un métier, de savoir où est-ce que je devais m'orienter, je voulais m'orienter vers le métier de prof des écoles. Parce que je me suis dit vraiment le partage, j'adore ça et tout. Mais il me manquait un petit truc, un petit peu d'adrénaline finalement. Et puis,
je me suis dit qu'en étant prof, j'allais pouvoir apprendre l'humain, mais d'une façon peut-être pas assez complète finalement. Et donc, je me suis orienté vers un métier au sein des forces de l'ordre. J'ai été policier de terrain pendant 10 ans et après, j'ai été formateur au sein de la police nationale française pendant 5 ans et j'ai été spécialisé en préparation mentale au sein de la police nationale française. En fait, mon objectif, quand je suis rentré dans cette institution, c'était d'une part pour contribuer à un monde meilleur. Et il y a du taf, il y a beaucoup de taf. Et en plus, pour comprendre l'humain, comprendre comment l'humain pouvait interagir avec d'autres personnes, et aussi moi-même dans des situations stressantes, comment je pouvais réagir, et pour améliorer encore une fois mon mental, la gestion de mes émotions et tout ça. Et puis, de fil en aiguille, j'ai vraiment passionné par la préparation mentale, le coaching mental. Je me suis formé dans de nombreuses méthodes. Tu parlais juste avant de Paul Pironnet. Paul Pironnet, c'est un formateur, c'est au-delà d'un formateur, c'est un ami, c'est un frère de cœur, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup, c'est quelqu'un que j'adore particulièrement. C'est, comme tu l'as dit, hein, c'était lors d'un événement avec Polo qu'on s'était rencontrés. Donc voilà, je me suis formé énormément et depuis, donc j'ai ouvert mon académie de coaching mental, donc ça s'appelle l'Académie de puissance mentale, où donc j'y forme des coachs. Voilà, et donc je les apprends justement à accompagner des gens, à dépasser leurs limites et finalement à faire des choses qu'ils pensaient impossibles avant. Donc ça tombe bien, le thème de ce soir, c'est comment faire pour casser toutes ces croyances qui sont limitantes, pour les transformer et pour qu'on devienne inarrêtable. Et juste, je rebondis par rapport à ce que tu as dit en préambule, Pascaline. Quand tu es venue écouter la petite conférence que je faisais lors de la formation de Paul, il y a quelque chose que tu as retenu. Et ce qui est marrant, c'est que vous étiez nombreux à cette conférence et toi, tu as retenu ça et tu t'en es servi. Ce que je veux dire par là, c'est que ce soir, tout le monde va entendre le même contenu, sauf qu'il y a des personnes, peut-être, qui vont le prendre, l'intégrer et l'appliquer. Donc, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est dans ce que vous allez entendre ce soir, de mettre en application. Peut-être qu'il y a même des choses où vous allez vous dire « Oh, ça, je le savais peut-être » ou « Je le savais ». Mais ce n'est pas la question de savoir ou pas savoir, c'est à combien, entre 0 et 10, à combien vous le pratiquez par jour, par semaine, par mois. Bref, on sait tous ce qu'il faut faire pour faire du sport, ok, mais est-ce qu'on en fait régulièrement? C'est un peu la même démarche, tu vois. Donc voilà, donc je vois qu'on est pas mal connectés en ce moment. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre, parce que comme on disait avec Pascaline, hein, ça va vraiment être un échange entre Pascaline, moi et vous. On va vraiment faire une sorte de triangulaire, voilà. Et donc, si vous avez des questions, nous on les voit, donc n'hésitez pas à poser des questions et pour qu'on puisse interagir en fait. Ouais, donc c'est un format un peu différent du format habituel parce que là justement c'est l'occasion pour vous de poser toutes vos questions pour permettre justement à Geoffrey d'y répondre. Donc dès le début, dès vos premiers commentaires, c'est vrai qu'habituellement je demande d'où est-ce que vous venez, voilà. Mais là on a vraiment voulu commencer tout de suite pour pouvoir profiter au maximum de tout ce qui peut nous apporter ce soir. Donc si vous avez des questions dès le début, vous commencez à poser vos questions. Après, progressivement, on va les remonter et voir les questions auxquelles on peut déjà commencer à répondre. Donc, c'est un peu ça. Donc, Geoffrey, justement, moi, l'exercice que tu m'avais fait faire, enfin, que tu as fait, c'était pas moi que tu faisais. J'ai assisté à cette conférence et cet exercice m'a vraiment marqué. Est-ce que tu peux juste, bon, c'est vrai qu'ils vont se demander, mais c'est de quel exercice il s'agit? Est-ce que tu peux juste, je ne sais pas si tu te rappelles lequel c'était. Tu sais, il y avait une barre, il y avait un truc en haut et en bas. Et selon comment on se situe, on est en énergie très haute ou très basse. Tu vois, tu te rappelles? Absolument. Ouais. Oui, parce que je m'en rappelle très très bien puisque c'est vraiment un des fondements de ma méthode. Donc c'est cette zone de maîtrise. Ouais. C'est qu'on soit avec un sportif de haut niveau, qu'on soit avec une conférencière comme toi, avec un père de famille, une mère de famille, peu importe qui l'on est finalement, cette zone de maîtrise, elle est extrêmement importante à connaître et aussi à utiliser dans sa vie de tous les jours pour justement être en maîtrise. Donc, je pourrais en parler pendant 3-4 heures, hein, mais je vais vraiment scinder, je vais résumer en quelques secondes, quelques minutes. Comme tu disais, il y avait 2 barres, en fait. C'est comme si on avait 2 barres comme ceci, 2 barres parallèles. Et entre ces 2 barres parallèles, on a la zone de maîtrise. La zone de maîtrise, c'est dans la zone,
c'est la zone dans laquelle on se sent bien, on a les pensées qui sont adaptées. Ce n'est pas une question de bonne ou mauvaise. Hein. À chaque fois, ce n'est pas bon ou mauvais. Hein. C'est adapté ou non adapté à la situation. Donc, on a les pensées qui sont adaptées à la situation. Dans cette zone de maîtrise, on a des émotions qui sont confortables, qui sont adaptées aussi à la situation. Et les comportements qu'on a sont aussi adaptés à la situation. Et donc, il faut savoir que cette zone de maîtrise, elle oscille en fait tout au long de notre journée, au long des semaines, des mois, enfin bref. Et c'est jamais, ça évolue un petit peu comme ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et plus on va être fatigué, plus on va être stressé, plus on va pas, enfin moins on va être bien finalement, que ce soit physiquement, émotionnellement, et plus cette zone de maîtrise va vraiment diminuer. C'est-à-dire que il va falloir pas grand-chose pour qu'on pète un plomb. Tu vois, par exemple, il suffit, quand tu es fatigué, que tu as eu une journée qui était assez compliquée, il faut pas grand. Par exemple, tu as ton gamin, ta gamine, pour ceux qui ont des enfants, ou même le chat, le chien, pour ceux qui ont des animaux, le poisson rouge, même parfois, qui saute de l'aquarium. Bref, voilà. Mais c'est là pour tout, Pascaline. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut pas grand-chose pour péter un plomb. Tu vois, alors que la même situation, c'est-à-dire que par exemple, le gamin qui renverse son verre à table, si tu es en zone de maîtrise très faible, eh bien, ça va vite t'énerver, tu vas te dire des choses peut-être que tu ne penses pas, tu vas crier après l'enfant, tu vas dire pas dans ta chambre, enfin bref. Et donc, ça ne sera pas forcément adapté parce que le gamin, il n'a pas fait. Enfin, voilà, il a juste renversé un verre, il n'y a pas mort d'homme, entre guillemets. Par contre, si ta zone de maîtrise est vraiment large, donc là, OK, le verre, il tombe, peut-être que ça ne te plaît pas, mais tu vas dire, eh ben, écoute, je te propose de ramasser ton verre, d'essuyer ce que tu as fait tomber, et puis voilà, on passe à autre chose. Tu vois, donc, et pourtant, la situation est la même. Donc ça, en fait, ce qui est important, comme tu le disais juste avant, ce qui s'est passé pour toi chez ton banquier, c'est que par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce qu'il te disait, tu as pris du recul par rapport à toi-même, tu as observé ta zone de maîtrise, et donc là, tu t'es dit, là, je suis un peu en zone haute, et il va falloir pas grand-chose pour que je pète un plomb. Enfin, en gros, que je m'énerve, quoi. Quand je dis je pète un plomb, c'est pas non plus, on va pas retourner la table, hein, c'est pas. Mais voilà, donc. Et donc, plus on s'observe, parce que sinon on est sur le pilote automatique, et les choses, on va en parler aussi ce soir du fameux pilote automatique avec les croyances limitantes, parce que, en fait, l'objectif, quand on prend du recul et prendre de la hauteur, hop, tac, comme ça, prendre du recul, prendre de la hauteur, c'est que on se dit, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce que je ressens là en ce moment? Et donc là, on n'est plus sur le pilote automatique. Parce que sinon, voilà, les mots dépassent nos pensées et nos comportements aussi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai synthétisé, hein, parce qu'on pourra en parler pendant des heures. Mais rien que ça, posez-vous cette question. Voilà, on rentre dans le vif du sujet. Les gens qui nous regardent, qui sont avec nous ce soir, mettez dans le chat en ce moment, est-ce que pour vous, vous avez une zone de maîtrise qui est plutôt faible ou au contraire qui est plutôt large? C'est-à-dire que vous êtes plutôt relax, cool, tranquille et qu'il en faut beaucoup pour vous énerver. Donc, dans ce cas-là, c'est une zone de maîtrise qui est pas mal large. Ou au contraire, est-ce que c'est une zone de maîtrise qui est très faible et il ne faut pas grand-chose pour vous énerver? Un peu comme ce qui se passait avec le Covid, tu vois, avec le coronavirus. C'est les gens étaient fatigués, il fallait pas grand-chose en fait, tu vois. Le moindre truc, ça les énervait parce que leur zone de maîtrise était très faible en fait. Donc c'est pour ça qu'il était important de s'observer, de dire peut-être qu'en ce moment je suis fatigué, peut-être que il se passe des choses que je ne maîtrise pas. Alors je me pose, je prends du recul, je prends de la hauteur par rapport à moi. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment? Et on fait le point. Ça, c'est ce que font tous les sportifs de haut niveau. Ils prennent du recul par rapport à eux-mêmes et puis ils s'observent, ils s'analysent. C'est pour ça qu'ils réajustent à chaque fois leur comportement. Tu vois? Donc, finalement, ça, c'est des techniques qu'utilisent régulièrement les sportifs de haut niveau. Et d'ailleurs, cette zone de maîtrise, c'est aussi ce qu'on appelle le flow, l'état de grâce. Tu vois, quand tu es dans cette zone où tu as le sentiment de maîtriser ta propre personne et de maîtriser aussi l'événement. Un peu comme quand tu es dans une conférence comme ça, que ça se passe bien, que tu dis des choses, c'est fluide et tout. Et là, waouh, c'est rien qu'à voir tes yeux, Pascaline, tu as déjà connu ce moment, j'en suis persuadé. Absolument, absolument. Absolument. Dans ce que tu dis, ça me parle tellement, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai une question, en fait, Geoffrey. C'est vrai que j'ai pris un peu le truc à l'envers parce que j'avais tellement envie de partager cet exercice-là. Est-ce que tu peux me dire, en fait, la plupart des gens, qu'est-ce qui est, d'après toi, à l'origine des croyances limitantes? En fait, les croyances limitantes,
j'aime donner cette métaphore. C'est un petit peu comme si tu étais dans un couloir, le couloir de ta vie, en fait, tu vois. Tu es dans le couloir de ta vie, et puis il y a des portes. Des portes dans ce couloir. Certaines sont ouvertes, tu peux y aller librement, et certaines sont fermées. Et certaines sont fermées, et c'est écrit dessus, impossible d'entrer. Alors, tu as le choix. Soit tu dis, ah ben, c'est pas possible d'y aller et j'y vais pas, donc tu continues ton chemin sur autre chose. Ou soit tu te dis, bah, peut-être que c'est marqué que c'est pas possible, mais je vais quand même y rentrer. Donc là, c'est la même chose avec les croyances limitantes. C'est-à-dire que ces croyances qui sont limitantes, on va déjà tout de suite donner aussi un peu plus de clarté. C'est-à-dire qu'on a les croyances qui sont dynamisantes, ce en quoi je crois, je suis persuadé et qui va m'aider. C'est-à-dire je suis capable de, je peux faire ceci. Ça, c'est dynamisant. Donc souvent, celles-là, elles ne posent pas de problème ou au contraire, elles nous aident, elles sont aidantes. Il y a les croyances qui sont entre les deux, c'est-à-dire qui ne nous servent pas à grand-chose. C'est-à-dire que c'est comme si moi, j'avais cette croyance que je ne serais jamais bon au basket, tu vois, au basketball. Mais au final, dans ma vie de tous les jours, de savoir ça, que ça ne va pas trop freiner ma croissance personnelle ou au niveau de mon entreprise, tu vois. Et puis, il y a ces croyances qu'on appelle limitantes qui vont nous, comme son nom l'indique, qui vont nous limiter. Et ces croyances, tu vois, Pascaline, elles peuvent être conscientes, mais bien souvent, elles sont inconscientes. On est programmé avec ces croyances-là. Et donc, tu me disais, hein, d'où est-ce que ça vient? Eh bien, ça peut venir de différents endroits. Ça peut venir de notre éducation. Tu sais, on a la personne à qui on a dit, mais tu n'es pas du tout fort en anglais. Chez nous, en anglais, on n'est pas fort. Et là, la personne se dit, moi, l'anglais, c'est pas mon truc. D'ailleurs, dans notre famille, c'est pas notre truc. Je crois que ça te parle, ça, non? Ça me parle. J'ai eu 2 suivants en anglais à l'oral, au bac. Voilà, voilà, c'est pour ça. Donc, tu vois, c'est cette croyance. Et au final, donc, que notre éducation peut nous mettre à l'intérieur de nous. Mais les parents, encore une fois, quand ils nous donnent ces croyances-là, parfois, ça suffit juste d'une parole. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit répété en permanence. Si c'est une personne d'autorité qui va te dire juste un mot, ça peut programmer ton cerveau. C'est-à-dire que tu as un entraîneur, tu as un professeur qui te dit, toi, Pascaline, tu as une capacité oratoire, tu as cette capacité de parler à des foules, c'est incroyable. Et là, la petite Pascaline de 15 ans, admettons, si quelqu'un t'avait dit ça, elle dirait, waouh, ben oui, je le sais, il me l'a dit. Tu sais, c'est un peu comme quand tu es gamin, tu dis, c'est vrai, puisque lui, il est adulte et il me l'a dit. Sauf que, malheureusement, dans notre société, un peu, on a plus tendance à pointer sur le négatif en disant ce qui ne va pas. Et donc là, on a tendance à programmer les gens avec des croyances qui vont finalement les freiner tout au long de leur vie si elles ne travaillent pas dessus. Donc, ça peut venir de l'éducation, mais ça peut venir aussi des expériences. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, même si quelqu'un te dit que tu es fort en maths ou que tu es fort dans un domaine, tu vas essayer une fois, échec. Deuxième fois, échec. Tu vas dire, non, attends, c'est bon, c'est pas mon truc, je suis nul, j'arrête et c'est bon. Et je suis nul. Il faut juste écouter la façon dont se parlent les gens pour comprendre à quel point cette croyance est programmée et est très présente en eux. Quand c'est un « je suis », c'est-à-dire que c'est tellement identitaire que c'est programmé à l'intérieur d'eux. Je suis stressé. Non, mais moi, je ne pourrais jamais faire ça. Je suis quelqu'un de stressé. Je suis timide. Tu as des gens, ils disent « je suis timide ». Comme si, dans le berceau, ils étaient nés avec un gène de timidité. C'est ça qu'il faut que les gens qui nous suivent ce soir, qui comprennent, c'est que à la base, on a tous un potentiel incroyable. Que ce soit toi, Pascaline, que ce soit moi, que ce soit Céline qui nous regarde, que ce soit Julienne, que ce soit Alain, que ce soit Daiwen, que ce soit Miss Purple, n'importe, tous, tout le monde, même ceux qui vont regarder en replay, on a tous à la naissance un potentiel de dingue. Sauf que, avec notre éducation, avec nos expériences de vie, eh bien, il y a des potentiels qui vont diminuer et puis d'autres qui vont se développer. La personne qui, après une rupture amoureuse, une deuxième rupture amoureuse, qu'est-ce qu'elle va se mettre dans la tête? Elle va se donner cette croyance limitante, je ne suis pas fait pour être en couple.
Alors qu'en fait, elle est comme tout le monde, elle a cette capacité, cette possibilité d'être en couple. Tu vois? Donc c'est ça, c'est vraiment. Et le pire dans tout ça, c'est que lorsque tu as une croyance qui est limitante, bon, qu'elle soit limitante ou dynamisante, hein, peu importe, dès que tu as une croyance, tu vas tout faire inconsciemment pour aller la renforcer. Par exemple, je sais pas moi, si toi tu as cette croyance de dire que tu es, on est face à une personne qui a une taille normale, qui a une carrure normale, mais au fond d'elle, elle est persuadée que cette personne est grosse, par exemple. Elle dit je suis grosse. Tu as 10 personnes qui vont lui dire mais non, tu es athlétique, tu as une forme qui est, tu es en bonne forme. Elle ne va pas les entendre. Par contre, il y a une personne sur les 10 qui va dire oh, je trouve que tu as des formes assez généreuses. Elle va dire bah, tu vois, je le savais. Je le savais. Et donc, parce que son focus, il est tellement orienté vers cette croyance qui est limitante qu'il va chercher tout pour la, tout pour la, tout pour la valider, exactement. D'accord. Donc toi d'ailleurs, c'était ça hein, par rapport à l'anglais. Tu disais que tu avais 2 sur 20. C'est vraiment révélateur. Hein. Ah ouais, non, mais j'étais. Tu sais, je suis même arrivée à l'examen, j'étais tellement sûre d'être nulle que j'ai même pas fait l'examen en fait. Je suis arrivée dès que la prof devait me poser la question, je lui ai dit c'est même pas la peine. Tu vois, et comme si elle me mettait 0 sur 20, elle devait rédiger un rapport, donc elle m'a juste mis 2 sur 20 pour me dire merci d'être venue, tu vois. Mais j'ai eu mon bac avec la mention, je le précise quand même. J'étais bonne ailleurs, mais j'avais cette croyance que dans la famille, on n'était pas doué en anglais. Tu vois, aujourd'hui, je parle anglais, je parle allemand, enfin, je parle français, tout ça. Mais à cette époque, j'étais persuadée que l'anglais, ce n'était pas fait pour moi. Et pour aller plus loin, tu vas voir où est-ce que j'ai eu le déclic, Geoffrey. Ça, c'était en terminale. Donc, j'ai mon bac. Je fais un BTS Action commerciale. Et au BTS, à la rentrée, tu as la prof d'anglais qui vient et qui parle de l'anglais, tu vois. Et moi, dès que je la vois, pour moi, c'est déjà, oh purée, je vais passer une sale année, encore l'anglais, il y en a marre. Donc, dès qu'elle arrive, j'étais déjà en posture de défense, tu vois. J'étais déjà comme ça, frustrée, j'étais déjà angoissée. Dès que je l'ai vu arriver, je l'aimais déjà pas. Je dis, ah, l'anglais et tout. Et donc, quand cette femme est arrivée, en plus, en plein cours, elle dit, voilà, l'anglais, c'est pas pour tout le monde, mais si vous êtes nul, vous aurez, je sais pas, moi, 6 sur 20. J'ai dit, j'ai eu 2 sur 20 au bac. Elle me regarde, elle dit quoi? Je dis, ouais, j'ai eu 2. Et là, je crois qu'elle était tellement mal. Elle m'a dit, bah, on va régler ça, tu vois. Et là, le déclic est passé à partir du moment où elle a, en fait, c'est bête, hein, mais enfin, ça peut être bête, mais elle a cru en moi. Elle m'a dit, tu peux y arriver. Donc, elle m'a dit, pendant mes cours, tu t'assois devant. Donc, pendant le cours d'anglais, j'étais au premier rang, j'avais ma place devant elle. Et quand elle faisait le cours, elle s'adressait à moi. Ouais. Tu vois, elle me parlait à moi, tu vois, elle était comme ça, est-ce que tu comprends? Et comme tu vas me dire, là, tu vas me donner vraiment ton retour par rapport à ça, ce que ça m'a procuré, c'est que comme elle croyait en moi plus que moi, je ne croyais en moi, je me suis dit, ben, il faut que je lui prouve qu'elle a raison de me faire confiance. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée en Angleterre, j'habitais à Lille, donc l'Angleterre était à côté. Je suis allée à Lille et j'ai commencé à connecter avec les gens là-bas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'anglais. Et en deuxième année de BTS, j'étais la meilleure de ma classe en anglais. Parce que cette croyance est partie. Mais 2 sur 20, tu sais, je la regarde, je dis, en fait, moi, j'ai 2. C'est énorme, c'est énorme. Voilà, j'ai eu le déclic, ouais. Mais justement, par rapport à ce que tu dis, c'est extrêmement intéressant, puisqu'en fait, il y a ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. En fait, c'est dès lors qu'une personne d'autorité va influer sur toi quelque chose de positif, ça va te faire grandir. Et là, rien que quand tu étais vraiment en disant je suis nul en anglais, tu avais cette pensée qui impactait tes émotions et même ton comportement. Tu tremblais de partout. Enfin, je veux dire, et c'est ça le truc. Donc là, c'est comme mon histoire de porte où tu étais face à cette porte où on t'avait dit n'essaye pas de franchir la possibilité d'aller parler anglais. Tu es nul en anglais. Je suis nul. Et c'est comme ça. Donc, sauf qu'à un moment donné dans ta vie, tu as rencontré cette dame-là qui t'a dit hey, Pascaline, viens voir au niveau de cette porte et regarde-la bien. Et en fait, regarde, elle peut s'ouvrir si tu le veux.
Maintenant, c'est à toi de l'ouvrir. Elle n'allait pas l'ouvrir à ta place. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette prise de conscience de ta part. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il ne suffit pas d'une prise de conscience, il faut après un passage à l'action. Et toi, tu es passé à l'action. Tu as décidé vraiment de changer. Tu as décidé que, OK, tu t'es autorisé à changer. Et ça, c'est énorme. D'ailleurs, je serais intéressé par les gens qui nous suivent là de nous dire, vous, quelles sont vos croyances limitantes aujourd'hui? En quoi vous avez le sentiment comme ça que, eh ben, que ça vous freine parce que justement, vous aimeriez, je ne sais pas, parler en public et vous avez le sentiment de ne pas être capable de parler en public. Peut-être que vous sentez que vous êtes quelqu'un de stressé parce que vous avez le sentiment de ne pas être capable de gérer votre stress, vos émotions. Voilà, toutes ces choses-là qui nous freinent, qui diminuent notre potentiel et ça c'est juste incroyable. Et donc, si tu es confronté à quelqu'un qui te dynamise, comme cette dame, boum, ça te fait grandir. Et si elle avait fait l'effet inverse, ça t'aurait conforté dans ton idée comme quoi tu n'étais pas forte en anglais. Et là, aujourd'hui, tu ne serais pas capable de faire ce que tu fais en anglais, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est important. Et bien souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a ces croyances limitantes, c'est souvent la peur aussi, la peur du changement. On a peur aussi si on se dit on change, on va peut-être plus être reconnu par notre clan, par notre famille, tu sais, parce que tu sais, c'est un petit peu comme cette personne qui est née dans une famille où on a tendance à avoir de l'embonpoint, pour pas dire être obèse. Et puis cette personne, elle se dit, bah moi de toute façon, je suis comme mon frère, je suis comme ma sœur, je suis comme mes parents, je suis gros, quoi. Enfin, je suis obèse. Et puis elle se dit, puis non, inconsciemment, elle se dit, si je commence à perdre du poids, je vais plus être comme mes parents. Je vais plus être comme mon frère, comme ma sœur. Et en fait, la peur d'être exclu du clan. Tu vois, c'est vraiment des peurs que parfois les gens ont. Donc, ce qui est important aussi, c'est d'identifier la peur qu'il y a derrière des fois, quand on veut changer mais qu'on n'y arrive pas, c'est important d'identifier la peur qu'il y a derrière. De toute façon, c'est Henry Ford qui disait que vous pensiez que vous soyez capable ou pas capable, dans tous les cas, vous avez raison. Bon, j'adore ça, oui. Ouais. Je trouve ça énorme, en fait. C'est énorme, ouais. Et que tu dises que tu n'étais pas capable en anglais ou que tu sois capable, bah, tu avais raison. Tu vois, parce que… Mais c'est ça, en fait, qui est énorme. C'est ça qui est énorme. C'est tellement vrai. Je regardais, par exemple, il y a quelqu'un qui avait laissé suite, quand j'avais prévu le live déjà, qui a dit ma croyance, je vais commencer pour lire un peu pour qu'on voie un peu comment ça évolue. Il y a Vanga qui dit ma croyance est ton histoire, madame. En fait, je me retrouve dedans, mais je n'arrive pas à parler anglais jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un qui avait des problèmes d'anglais comme moi. Franchement, Vanga, aujourd'hui, toutes mes formations de stratégie et tout ça, je les suis aux États-Unis en anglais. Bon, après, j'ai vécu aux États-Unis aussi 4 années, mais avant ça, quand j'ai compris que quand cette prof m'a donné espoir, qu'elle m'a fait comprendre que j'étais capable, ben, je me suis fait des amis en Angleterre. Donc, comme j'habitais à Lille, j'allais souvent en anglais. Donc, franchement, quand on veut vraiment y arriver, on y arrive. Après, il y a Céline Lois. C'est les commentaires qui étaient mis avant le live. Hein. Elle dit, parmi mes croyances limitantes, surtout celles sur l'argent en ce moment. Pour elle, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Je ne peux pas gagner de l'argent et accéder à l'abondance. Ou seuls les riches ont le droit à l'abondance. Travail en cours, en profondeur de mon côté. Donc, qu'est-ce que tu peux lui dire à Céline par rapport à ça? Bah ça, tu vois, c'est typiquement le genre de croyance qui a pu nous être inculqué par nos parents. Parce que parfois, les parents qui n'ont pas d'argent assimilent le fait d'avoir de l'argent à ceux qui ont de l'argent, c'est des malhonnêtes. Ceux qui ont de l'argent, ils ne sont pas sympas. Ceux qui ont de l'argent, ils dédaignent les autres. Ils sont présomptueux, tu vois. Et donc, ils vont chercher tout pour confirmer cette croyance. Et là, dès qu'on va entendre aux informations quelqu'un qui était hautement placé, qui gagnait bien sa vie, qui a été corrompu, on va dire, bah, tu vois, je te l'avais dit, lui, il est corrompu. Sauf qu'à côté de ça, on ne va pas parler de gens comme, je ne sais pas, comme Mathieu Ricard, qui fait des conférences à travers le monde, qui gagne énormément d'argent pour son association et qui aide des enfants défavorisés à Calcutta. Tu vois, c'est vraiment…
parce que oui, ou alors on va dire oui, mais c'est exceptionnel, pour vraiment dire oui, bon, bah ça n'existe. Et hop, on va se refocaliser sur. C'est ça en fait le truc. Donc, par exemple, les gens qui ont cette croyance par rapport à l'argent, de dire je n'ai pas le droit à l'abondance, bah, cherchez déjà les exemples des gens qui ont réussi. Si quelqu'un a réussi, c'est que c'est possible. Tu sais, il y a cet athlète qui s'appelait Roger Bannister dans les années 50. Dans les années 50, c'était impossible de courir le miles en moins de 4 minutes. On disait même que c'était dangereux pour la santé. Et lui, Roger Bannister, il a dit, moi, je vais y arriver. Il n'en a eu rien à foutre de ses croyances, les croyances que les autres voulaient lui mettre. Il a dit, je m'en fiche. Et là, il a battu un record. Il a couru, donc le mile, ça fait 1 km 600 et quelques, en 3 minutes 59. Et dès lors qu'il a battu ce record, d'autres ont battu ce record, tu vois. Donc, ça a ouvert une brèche dans le c'est possible. Et en fait, il faut juste que les personnes ouvrent cette brèche en disant c'est possible. Et le c'est possible, eh bien, plutôt que d'être focalisé sur ce qui va venir conforter notre croyance qui est limitante, eh bien, justement, s'orienter vers des gens pour qu'ils puissent déconstruire notre croyance. Tu vois, c'est vraiment, si vous avez cette volonté, cette conviction de changer, vraiment, orienter votre focus vers quelque chose qui va vraiment déconstruire votre croyance. Tu sais, en 2011, Pascaline, oui, je passe des tests très compliqués au sein de la police nationale pour accéder à un groupe spécialisé. C'est des sélections qui durent 1 semaine. Au bout de 5 jours, de sélection, on dort 2, 3, 4 heures par nuit. Notre corps est soumis à dure épreuve, notre mental également. Le 5e jour, on nous dit, la dernière épreuve, voilà, ça va être les épreuves de boxe, les épreuves de combat. Je dis pas de problème, je me prépare à ça. Je les passe, hein. On ressort avec un œil au beurre noir, un peu le nez qui saigne, mais ça fait partie du jeu, j'ai envie de te dire. C'est pour voir, tester ton mental et tout ça. Et là, les instructeurs, ils nous disent, en fait, on ne vous a pas dit, mais il reste une dernière épreuve. Moi, au fond de moi, je me dis, c'est pas possible. Je viens de tout donner dans cette épreuve, c'est pas possible qu'on va en plus nous challenger. Et là, ils disent, c'est une épreuve aquatique. Et là, dans ma tête, je me dis, c'est impossible. La flotte, j'ai horreur de ça. Pourtant, je m'appelle Brochet. Hein. Le brochet, c'est le requin d'eau douce. Hein. Mais je n'aime pas du tout la flotte. Enfin, j'avais cette croyance, en fait, de me dire que pour moi, c'était impossible de réussir. En fait, il nous explique. Il dit, c'est pas compliqué, les gars. Ce qu'il va falloir faire, on va vous mettre un casque lourd, un gros gilet pare-balles qui pèse 20 kilos. Vous allez monter sur un plongeoir. Vous allez être à 3 mètres de hauteur. Et là, vous aurez un fusil d'assaut dans les mains et il va falloir plonger dans la fosse. Vous allez couler à 4 mètres de profondeur. Et à 4 mètres de profondeur, il va falloir vous déséquiper et remonter à la surface. Ce test est éliminatoire. Moi, on me dit ça, je me suis dit, je vais mourir. C'est pas possible. Là, il y a ma voix qui me dit, non, mais attends, j'y arriverai pas. Il y a un candidat juste avant moi, il me dit, oh non, c'est pas possible, moi je vais mourir et tout, je vais pas y arriver. Enfin, tu sais, avec la fatigue. Alors, autant te dire qu'après 5 jours d'examen, ta zone de maîtrise, elle est toute petite. C'est-à-dire que là, tu n'as pas grand-chose pour dire oh, pas possible. Et donc, en fait, moi, je me dis, attends, là, ça fait 5 jours que je suis là. J'ai laissé ma femme et mes gosses à la maison. J'ai vraiment envie d'intégrer ce groupe. Ça va être possible. Et là, j'ai cette conviction que je vais tout mettre en œuvre pour réussir. Donc là, je fais quoi? Je me prépare mentalement. Je fais quelques respirations bien spécifiques pour diminuer mon stress. C'est pour revenir dans cette zone de maîtrise, comme on en a parlé au début. Et dans cette zone de maîtrise, je me prépare mentalement. Je me dis, OK, je me vois monter sur le plongeoir. Je me vois sauter. J'enlèverai premier agrafe, deuxième agrafe. Je vais enlever le gilet pare-balles. Je vais prendre le fusil d'assaut. Hop, je vais remonter. Je répète. Je muscle mon cerveau. Je leurre mon cerveau. Je suis en train de lui dire que ça va être possible. Et je suis même en train de me dire, ça va être fun. Je vais vivre une belle expérience. Tu vois, comme je leurrais mon cerveau. Même si j'avais ma petite voix qui me disait, tu es en train de raconter des conneries, tu ne vas pas y arriver, c'est pas possible. Moi, je lui disais, tais-toi. Et je disais à mon cerveau, ça va être fun, tu vas y arriver. Et là, ce qui se passe, juste avant de passer, il y a le candidat d'avant moi, il arrive, entre 2 collègues policiers, il a failli se noyer. Là, il y a ma voix qui me dit, t'as vu? Je te disais que ça ne va pas être possible pour toi, tu vas te noyer. Et moi, je dis,
je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et là, j'avais cette conviction, en fait. Tu sais, cette conviction, la même conviction que tu as eue quand tu as dit « je saurais parler anglais ». Ouais. Tu vois, cet état d'esprit de gagnant, en fait, cet état d'esprit de champion. Ça ne dépendait pas des autres, ça ne dépendait pas de mes parents ou qui que ce soit, ça dépendait juste de moi. Je me suis équipé, je suis monté sur ce plongeoir, et là, tu avais tous les instructeurs qui étaient à droite, tous les candidats qui étaient passés à gauche, un silence, ma pauvre, laisse tomber. Je suis sur le plongeoir à 3 mètres qui fait comme ça, et là, je me dis, ok, c'est maintenant. Je saute, alors, et en plus, avant quand même, je regarde vers le bas, et il y a 2 plongeurs, un petit peu comme des requins qui t'attendent en bas, tu sais, 2 plongeurs de la brigade fluviale, voilà, chargé le nom, de la brigade fluviale qui sont là pour te sauver au cas où, tu vois. Ils sont là parce que le but, c'est pas que tu meurs non plus. Mais bon, tu as quelqu'un qui te dit ça, quoi. Donc, je saute, tu vois, et là, je coule à 4 mètres, je coule littéralement. Et là, je reproduis exactement ce que j'ai fait et je ressors de l'eau. Et voilà, j'ai réussi le test. Morale de l'histoire, tout était en ma défaveur pour que je n'y arrive pas. La fatigue, les croyances. Et là, j'ai juste musclé mon cerveau en moins d'1 heure de temps pour me dire, je vais le faire, je vais le faire, je vais y arriver, je vais y arriver. Et là, j'y suis arrivé. Par contre, le candidat qui était juste avant moi, il s'était dit une chose, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, c'est pas possible. Et là, lui, il a écouté sa croyance limitante. Il a fait quoi? Il n'a pas réussi. Alors que moi, j'ai réussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on avait la même situation à faire. Donc, ce n'est pas une histoire de personne. C'est vraiment, enfin, c'est pas une histoire de situation. C'est vraiment une histoire de personne et en fonction de ce que l'on veut vraiment. Donc là, à partir de ce moment-là, je te garantis que ce qui est important, c'est vraiment, comme toi tu l'as dit, c'est la conviction. Oui. Et ça, c'est essentiel d'être convaincu. Ouais. C'est ce qui fait vraiment la différence, en fait. Hein. Donc, les gens qui ont cette croyance par rapport à l'argent, c'est la même chose. Soit ils se disent, ah non, mais j'aurai jamais l'abondance, je serai jamais riche, je gagnerai jamais plus de 2000 € par mois, je serai tout ceci, cela. C'est un choix. C'est vraiment un choix. Maintenant, ils peuvent choisir l'autre côté en se disant, voilà, là maintenant, je décide que dès aujourd'hui ou dès même ce soir, je vais mettre tout en œuvre pour réussir à avoir de l'abondance. Maintenant, évidemment, ce n'est pas parce qu'on dit j'ai une croyance dynamisante que je peux être dans l'abondance qu'il y a une mallette de billets qui va nous tomber dessus. Forcément, ça serait trop beau, tu vois. Mais ça va être un travail quotidien. Ça va être un travail quotidien. D'accord. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ce partage. Je regarde comme ça, elle va comprendre. Donc, Céline, la croyance, tu peux y arriver, tu peux la surmonter, la croyance avec l'argent. Ensuite, on a des hello, on a Dwayne qui dit tout à l'heure, je pense c'est par rapport à ta question, il y a Miss Purple Coach qui a dit tout à l'heure qu'elle est dans la zone de maîtrise large. Tu sais, je pense c'est quand tu as posé la question où on se situait. Large. Il y a Dwayne qui a dit… Dwayne, c'est ça, Dwayne, qui dit zone de maîtrise faible. J'essaie de prendre du recul, mais parfois tendance à trop demander des avis aux autres plutôt que de m'écouter. Tu vois, tu penses que ça aussi, c'est là où on parle aussi de l'environnement, non, dans les croyances limitantes. Parce que si tu demandes tout le temps, bien sûr. Qu'est-ce que tu dis par exemple, tu vois, c'est excellent ce que nous dit Dwayne, parce que par rapport à ça, c'est peut-être qu'il a cette croyance de se dire, je ne peux pas savoir par moi-même, il faut que je demande l'avis de quelqu'un d'autre. Peut-être que quand il était jeune, enfant, ou peut-être qu'à un moment donné de sa vie, encore une fois, c'est du peut-être, hein, on en saurait plus sur un coaching vraiment privé, mais peut-être qu'on lui a dit, bah, écoute, pour être sûr, demande quand même à quelqu'un. Tu sais la fameuse parole, non mais pour être sûr, demande. Voilà, et on s'aime. Et donc, au final, on fait en sorte que la personne… Et ça, encore une fois, c'est inconscient. Et la personne, peut-être qui lui a dit ça, si c'est ses parents, un enseignant, il n'a pas fait ça en pensant mal. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que les gens, parfois, nous mettent des croyances dans la tête, qu'elles soient dynamisantes ou limitantes, pour le coup, et ce n'est pas forcément volontaire. Donc, se poser la question, et comme il dit à juste titre, donc prendre du recul et se dire, voilà, le fait que je demande comme ça sans cesse l'avis à quelqu'un, est-ce que c'est utile pour moi? Parce que si en ce moment, peut-être qu'il a la zone de maîtrise qui est faible, juste se poser la question, est-ce qu'en ce moment, justement, je ne fais pas beaucoup de choses, pas trop de choses
pour les autres et je m'oublie moi-même, ce qui fait que je sois fatigué et ce qui fait que ma zone de maîtrise diminue. Tu vois, c'est souvent parce que peut-être que Dwayne pense plus aux autres qu'à lui-même des fois. Et on le voit ne serait-ce que par cette question. C'est une possibilité, d'ailleurs, il peut nous dire si c'est ça ou pas, hein, c'est une possibilité. Mais voilà, encore une fois, c'est une croyance de se dire les autres savent mieux que moi parce que c'est lui le mieux placé pour savoir finalement si en ce moment, est-ce qu'il aurait plus besoin de repos? Est-ce qu'il aurait plus besoin de déconnecter complètement de son environnement? Est-ce qu'il aurait besoin d'un autre job? Ou au contraire, de rester dans ce job, mais de modifier quelque chose, tu sais, pour que cette zone de maîtrise soit plus large, c'est-à-dire qu'il fasse des choses qui l'animent vraiment, et ainsi de suite. Donc, se poser la question déjà à soi-même, et après, on peut aussi poser la question aux autres. Mais déjà, ça commence par soi-même, parce que les autres vont nous donner des choses avec leur perception, avec leur croyance. C'est pas parce que tu as les yeux comme ça ou que tu as les yeux bien ouverts, que tu es en forme, au contraire que tu es fatigué. Des fois, tu peux juste être détendu, tu vois. Donc ça, il y a vraiment que lui qui peut savoir. Mais effectivement, ça peut être une croyance derrière qui peut être intéressante à travailler. D'ailleurs, on le voit, hein, les sportifs de haut niveau et les grands challengers, c'est pas leur entraîneur qui leur dit en ce moment tu es fatigué, en ce moment tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Non, c'est en fonction de ce que dit l'athlète, c'est en fonction de ce que dit le performeur, le challenger. Eh bien écoute, en fonction de ça, on va adapter ton programme. Mais le feedback, c'est déjà un feedback perso avant d'avoir le feedback. Bien sûr, l'entraîneur, il va lui dire tiens, en ce moment, tu tires un petit peu sur la corde, tu fais attention, si on prend tes battements cardiaques, ils ont tendance à être très élevés, tu as du mal à récupérer. Donc, ok. Mais déjà, lui, il va avoir un ressenti. Et ça, d'être à l'écoute de ses ressentis, de ses perceptions, c'est vraiment c'est essentiel. D'accord. Donc, il y a Céline aussi qui nous a laissé un message aussi tout à l'heure. C'est Céline qui, plus haut, parlait des croyances par rapport à l'argent. Ouais. Là, je pense qu'elle répondait à une des questions qu'elle a dit par rapport à la zone, parce qu'on a commencé par là. C'est « Bonsoir, ma zone en ce moment, assez large. Je prends le temps de l'élargir à nouveau quand je sens un blocage. J'observe que la jauge varie beaucoup en fonction de mon cycle féminin aussi. Ouais. Comment accéder à une zone de maîtrise large et régulière? C'est ça sa question. Ouais, eh ben, c'est excellent ce qu'elle dit parce que tu vois, par rapport au cycle féminin, mais il faut aussi savoir qu'on soit un homme ou une femme, alors on n'a pas tous un cycle féminin, heureusement. Non, c'est pas possible. Non, ça, c'est pas possible. Ok, c'est bon, je te donne le feu vert. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que reviens, Geoffrey, reviens. En fait, ce qu'il faut savoir, mais c'est excellent ce qu'elle dit, parce que qu'on soit un homme ou une femme, on a ces variations. Alors oui, forcément, la femme, c'est encore plus marqué parce que quand il y a ces cycles, ça puise vraiment au niveau de l'énergie. Donc, on a vraiment cette zone qui est basse, hein, cette fatigue hein, qui est observable. Hein, c'est pas juste dans les pensées, hein, c'est vrai, c'est une réalité. Et qu'on soit, peu importe finalement, qu'on soit un être humain, on a ces zones de haut et ces zones basses comme ça. C'est des cycles de changement. Mais tout comme on observe dans la nature les cycles de changement, là actuellement en France il fait nuit, demain, dans quelques heures il fera jour, là on approche l'été, après on va approcher l'hiver, enfin voilà, c'est vraiment, et ça c'est normal. Donc ce qui est important, effectivement, en fonction du moment dans lequel on se trouve dans notre vie, bah, c'est déjà d'accepter la situation. En ce moment, peut-être que je suis fatigué et peut-être qu'effectivement, ma zone de maîtrise est basse, est faible, comme le dit Céline, donc en fonction de son cycle féminin. Eh ben, peut-être que ce n'est pas le moment de prendre des grosses décisions. C'est peut-être pas le moment de faire des choses qui sont challengeantes pour elle. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas le faire, mais au moins qu'elle prenne conscience en disant, en ce moment, ma zone de maîtrise est plutôt basse. Donc, vu que j'ai déjà tendance à être fatigué, eh bien, je vais mettre en place des choses pour me reposer. Donc, peut-être qu'au lieu d'aller se coucher tard le soir, peut-être d'aller se coucher un peu plus tôt, peut-être de faire quelques relaxations, quelques trucs comme ça, tu vois, vraiment pour prendre en compte sa personne. Et là, elle va pouvoir, même si elle est dans cette phase où elle est plus fatiguée
que d'habitude, en raison de, comme elle disait, de son cycle, eh bien, elle va quand même pouvoir malgré tout augmenter cette zone de maîtrise. Bien évidemment, elle sera peut-être pas à ce niveau-là, mais elle va pouvoir malgré tout l'observer. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui fait une marche une randonnée et qui a déjà un sac à dos rempli. Si en plus on lui met des pierres dans le sac à dos, enfin, tu as compris que ça n'allait pas être trop opérationnel et que cette personne n'allait pas faire une performance. Ben, c'est la même chose. Quand à un moment donné, tu sens que tu es en zone basse, en fait, hein, d'énergie, on va dire, eh bien, s'adapter à la situation. Vraiment, s'observer et être capable de prendre des décisions qui soient adaptées à la situation. Et encore une fois, le cycle féminin, parce que c'est la question, il arrive régulièrement, mais c'est pendant quelques jours. Donc, peut-être reporter les choses qu'on a à faire par la suite, quand justement on aura cette énergie qui sera revenue. Vraiment faire en fonction de tout ça. Il y a même des gens qui sont sensibles aux pleines lunes, tout ça. Donc, après, en fonction des gens, justement, observer cette fameuse zone de maîtrise et se dire, est-ce que c'est le bon moment? Et si ce n'est pas le bon moment, eh bien, mettre des choses en amont, vraiment dans le principe du coaching mental. Hein, c'est quand on a une action à faire, il y a le avant l'action, il y a le pendant l'action et il y a l'après. Eh bien, le avant, je me prépare mentalement, physiquement, si j'ai besoin de me reposer, si j'ai besoin de faire des choses, prendre soin de moi, déconnecter, bref, eh bien, je le fais parce que je sais qu'en ce moment, justement, je suis dans cette zone basse. D'accord. Ok, écoute, c'est très intéressant de le savoir parce que du coup, ça clarifie certaines choses, surtout pour nous les femmes qui avons un cycle. C'est vraiment d'être vigilante par rapport à ça, quoi. Se dire que peut-être c'est pas le bon moment, si ça a un impact sur nous ou pas, c'est peut-être pas le bon moment de prendre les grandes décisions. C'est peut-être de dire qu'on va attendre quand on remonte au niveau de la zone de maîtrise avant de les prendre. Donc ça, c'est un point très pertinent. Après, il y a Julienne qui dit en général, j'ai une zone de maîtrise plutôt grande, mais ça dépend de mes humeurs, du moment, etc. Donc, il y a Miss Purple qui a dit exactement. Après, je regarde, c'est autre chose. Elle dit aujourd'hui, c'est Watch Me Talk. Alors, il y a Fifi qui dit qu'on se limite. Attends, je crois que j'ai loupé un truc. Fifi, attends, je crois que je suis allée, sauf que tu les vois avant moi. Je crois que je suis descendue trop vite. Ouais, on se limite par nos propres pensées. C'est ouais. Attends, je crois que il y a Fifi qui. Non, je suis allée trop bas. juste des petits commentaires comme quoi. On se limite par nos propres pensées. Après, j'ai. Alors, je vais juste rebondir sur ça, si tu veux bien, Pascaline. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nos croyances, c'est vraiment. Tout le monde connaît l'effet placebo. Tu sais qu'on prend un cachet, un médicament, et c'est un placebo, mais on croit que c'est un cachet qui va nous faire du bien, et du coup, ça nous fait du bien. C'est scientifiquement prouvé, hein, l'effet placebo. Finalement, c'est ça, hein, c'est vraiment agir sur nos croyances. On croit que ça va fonctionner, donc ça fonctionne. C'est ça qui est génial et qui est énorme, en fait, la capacité du cerveau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a l'effet placebo, mais il y a aussi l'effet nocebo, qui est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va penser qu'un médicament a des effets secondaires et du coup, on va se créer ces effets secondaires. Donc là, finalement, on n'est plus l'effet placebo, on est vraiment sur de la pensée positive, en étant positif, en disant ça va me guérir, ça va me soigner et ça me soigne. Et l'effet nocebo, qui pourtant n'est rien du tout à part comme un M&M, ça j'ai envie de te dire, on le prend et on se dit je vais avoir un truc qui va se déclencher et du coup, on le crée. Donc là, c'est vraiment extrêmement intéressant de voir à quel point le cerveau a cette capacité à impacter toute notre physiologie, tout notre corps et vraiment même à nous guérir. Et c'est ce que disait à très juste titre Émile Coué, paix à son âme, le pauvre homme. Mais en France, on l'a pris pour un imbécile et du coup, il s'est exporté aux États-Unis. Et la méthode Coué, tout le monde la connaît, mais c'est juste, je pense, j'imagine, j'ai la conviction, parce que c'est ça qu'il disait Émile Coué, c'est la conviction que je vais réussir à faire quelque chose et on va réussir. À force de se répéter, je ne connais plus exactement la phrase exacte d'Émile Coué, c'était et à tous les jours, par tout moyen, je vais de mieux en mieux, quelque chose comme ça. Et à force de le dire, de le répéter, ça va vraiment impacter, ça va influer au niveau émotionnel et au niveau du corps. Et c'est ça qui est génial en fait. Et ça, les gens peuvent faire le test rien que comme ça, rien qu'en se disant, voilà, je pense à quelque chose de négatif. Et rien qu'en pensant à quelque chose de négatif, tu vas avoir tes pulsations cardiaques qui vont augmenter
Et inversement, si tu penses à quelque chose de plutôt relaxant, quelque chose qui te détend, à un moment où tu étais dans un jacuzzi, au moment où tu étais sur la plage, en montagne, où tu étais bien tranquille, et bien là, naturellement, les battements cardiaques vont descendre. Donc ça, vraiment, l'impact du cerveau, des pensées par rapport à notre corps est vraiment important. Et donc là, je pourrais m'arrêter là, mais je vais donner quand même une clé qui est essentielle, et ça que tous les grands challengers, tous les sportifs de haut niveau utilisent, et que vous qui nous regardez, même si vous n'êtes pas sportif de haut niveau, vous pouvez largement appliquer, c'est écouter la façon dont vous vous parlez, le discours intérieur. Parce que votre cerveau, il va croire ce que vous lui dites. Si votre cerveau, vous lui dites, comme Pascaline s'est dit pendant des années, je suis nul en anglais, elle y a cru. Et à un moment donné, elle a eu cette conviction en disant, c'est possible pour moi que je sois forte en anglais. Et elle a réussi, et maintenant elle est capable de faire des conférences, elle se forme dans le milieu américain et tout. Donc voilà. Et pourtant, c'était la même personne, hein. C'est juste qu'à un moment donné, c'est sa façon de se parler. Là, je regarde en ce moment, j'ai fini de regarder là, les épisodes sur Netflix avec Michael Jordan, Last Dance. Et tu vois à quel point ce gars, Michael Jordan, il a un mindset, mais il se parle intérieurement. Lui, il dit, mais c'est même pas la peine que je commence à être négatif sur un panier que j'ai même pas tenté de faire, en fait. Donc lui, zéro anticipation négative. Il est vraiment mindset de gagnant, tu vois. Il met tout en place pour gagner. Il va gagner, il est convaincu. Et c'est ça, en fait, le moins simple à faire, mais tellement le plus efficace, c'est dans des zones d'incertitude, mettez de la certitude. Tu sais, comme je donnais mon exemple de piscine, là où pour moi, à un moment donné, ce n'était pas possible, c'était une zone d'incertitude, je me suis dit, je vais réussir. Je vais réussir. Et j'ai tout mis en œuvre pour réussir, et là, j'ai réussi. En fait, quand on dit réussir, ce n'est pas on-off. Le réussir, c'est-à-dire que moi, j'ai mis tout ce que je pouvais mettre en œuvre. J'ai donné le meilleur de moi-même. Et tu vois, quand je prépare un challenger, un sportif à une compétition, je ne l'imagine pas en train de gagner. Je lui propose d'imaginer en train de donner le meilleur de lui-même. Parce que sur ça, là, il a le contrôle de donner le meilleur de lui-même. Par contre, de ce que vont faire les adversaires, ça, il n'a pas le contrôle là-dessus. Donc, tu vois, c'est vraiment sur quoi vous pouvez avoir le contrôle, sur vos pensées. Et ça, c'est énorme. Donc, écoutez-vous comment vous vous parlez. Parfois même, vous vous parlez d'une façon que vous n'oseriez même pas parler aux autres. Les je suis nul, je suis moche, je suis gros. Ouais. C'est souvent ça, on parle très mal par rapport à comment on parle aux autres, qu'on donne plus de crédit, plus d'importance, plus de valeur aux autres qu'à nous-mêmes, quoi. Parce qu'on se dit, voilà, on se parle à nous. Non, c'est très important le dialogue intérieur, hein. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et donc là, il y a Kunte qui dit c'est un traumatisme. Tu n'étais pas nul, hein. Il parlait de moi avec la langue, tu vois. Donc justement, tu penses aussi que les croyances limitantes peuvent venir du traumatisme? Oui, bien sûr, parce que c'est ancré en fait. C'est vraiment, c'est ancré au niveau de l'inconscient. Donc, un traumatisme, c'est vraiment, c'est pas parce qu'on vit des choses qui sont traumatisantes qu'on est traumatisé. D'accord? Donc, on peut très bien vivre quelque chose qui, comme ça, tu sais, comme tu as des gens qui ont assisté aux attentats comme le Bataclan, et tu en as qui étaient pas loin, qui ont, ils ont digéré le truc. Tu vois, bon, ils ont mis du temps. Je dis pas que ça leur a rien fait, mais ils ont digéré le truc. Et par contre, il y a des gens, ça a traumatisé. Donc, c'est vraiment, moi, je connais des policiers qui sont intervenus au Bataclan et pour qui, pourtant, ils ont vu l'horreur. Hein, et il me dit, mais je pense notamment à un ami là, et il me dit, mais tu sais, quand je suis rentré, j'ai vu l'horreur. Et j'y ai pensé encore quelques jours, quelques semaines, mais maintenant c'est digéré, tu vois. Il a réussi à digérer ça. Et d'autres personnes qui étaient pourtant, d'autres policiers qui étaient juste à la radio et pour donner les instructions, eux ont été traumatisés, tu vois. Et pourtant ils n'étaient pas en contact. Donc effectivement, donc ça veut dire qu'après, en fonction d'un traumatisme comme ça, eh bien, tu peux créer une croyance en disant je ne suis pas capable d'aller sur une intervention, je ne suis plus capable d'aller boire un verre en terrasse, je ne suis plus capable d'aller à un concert de rock, je ne suis plus capable, tu vois. Ça a vraiment créé une croyance où les gens qui se disent de toute façon, dans les concerts, il y a des risques. Ça c'est des croyances. Alors,
s'ils n'ont pas cette envie d'aller dans une… Ah, attends, c'est bon, on m'entend? Ouais. Okay. Oui, on t'entend. S'ils n'ont pas, s'ils n'ont pas cette envie si ça ne les limite pas dans leur vie, bon, bah, c'est pas bien grave. Mais s'ils ont cette ambition, par contre, à un moment donné, je sais pas, de travailler dans ce domaine-là, bah, ça risque de les limiter. Donc, tout ça, c'est des programmations internes qui ont été ancrées et ça se déprogramme, soit en se faisant accompagner, soit en musclant son cerveau dans une autre direction, en fait. D'accord, ok. Ben, après, il y a ça, il y a une personne qui elle aime bien mon rire, c'est communicatif. Il y a Miss Purple qui confirme. Moi, je ris tout le temps. Elle dit que ça fait écho. Et il y a Céline qui a dit que, oh oui, à présent, j'y crois fort au potentiel de dingue, mais il y a aussi la difficulté à se défaire de ces conditionnements, je trouve, hein, avec les émotions qui me mènent souvent par le bout du nez avant que ma conscience arrive à prendre la main. T'as compris? Moi, je suis un peu dans… Voilà. Oui, oui. Oui. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est qu'avant qu'elle puisse réagir de façon raisonnée, il y a ces émotions qui prennent déjà le dessus. C'est pour ça que, par exemple, vous parlez de l'histoire de ce gamin là, qui peut des fois t'énerver. Boum, action-réaction, en fait. Tu vois, c'est comme quelqu'un va te faire une poisson sur la route, et là, tout de suite, eh bien, si tu as une zone de maîtrise qui est très faible, tu vas t'emporter, tu vas t'énerver, et puis il peut se passer des choses qui parfois peuvent être… Mais voilà, mais c'est ça en fait. Alors que si la même personne te faisait la queue de poisson alors que tu es en vacances et que tu dirais encore un imbécile, et puis tu vois qu'il va se passer des choses. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça en fait. Et pourtant, ça serait la même chose. C'est-à-dire que c'est une personne qui te fait une queue de poisson. Donc oui, bah, encore une fois, plus cette zone on revient toujours sur cette fameuse zone de maîtrise, plus cette zone de maîtrise sera faible et plus on va être dicté, nos réactions vont être dirigées par notre cerveau émotionnel, le cerveau limbique. Hein. Et d'ailleurs, quand quelqu'un s'énerve, c'est rarement raisonné. Il s'énerve parce que ça vient provoquer une émotion chez lui. Il y a déjà l'émotion et après seulement, il y a le cerveau qui vient répondre. Tu sais, on a trois cerveaux. Hein. On a le cerveau reptilien, le limbique et le néocortex. Le néocortex, c'est le dernier cerveau dans l'évolution de l'homme. Donc, ce dernier cerveau-là, il est connecté aux autres, mais il arrive en dernier, en fait. Tu vois, donc c'est déjà, boum, on a une émotion, et plus la personne, enfin, ou moins plutôt, moins la personne se sera entraînée à gérer ses émotions, et plus pour cette personne, ça va être compliqué d'avoir des bons comportements. C'est-à-dire que dès que la personne, par exemple Céline, dès qu'elle va sentir cette émotion monter, bon, si elle a appris la technique pour redescendre, s'observer, voir l'émotion qui monte, mettre en place quelque chose pour la faire redescendre, eh bien là, elle va être capable de raisonner, on va dire, de façon posée et complètement adaptée, tu vois. Donc c'est vraiment, c'est une question d'entraînement, hein, tout comme le font les grands sportifs. Voilà. Là, j'ai une question qui est très pertinente, hein, qui était inattendue. J'ai Kunta Kinte qui dit que faire lorsque c'est avec un sujet qu'on ne contrôle pas, comme le racisme, face à l'emploi ou au logement? Parce que là, tu n'as aucun contrôle. Et du coup, tu te fies aux réalités autour de toi. Sa question, c'est ça. Comment tu fais pour ne pas rester sur cette croyance limitante que, voilà. Bah, le souci, en fait, tu sais, le racisme en plus, là, avec ce qui se passe d'horrible en ce moment, enfin, on peut pas nier, en fait, tu sais. D'ailleurs, il y a eu un commentaire, je crois, sur la police, et je vais en parler brièvement. Il n'y a aucun souci. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Tu sais, justement. Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé, tu vois. Ouais, mais tu sais. Tu vois, non, mais tu sais. Non, mais tu sais. Ouais, voilà, non, mais c'est ça. Non, mais tu sais, je vais te dire. Ouais, non, mais tu sais, Pascaline, tu vois, on est l'exemple concret. C'est-à-dire que ça, tu sais, moi, quand j'étais policier, en plus, j'avais le crâne rasé, moi, j'ai les yeux très clairs, et les gens, ils me disaient, t'es flic, t'es facho. Mais je disais, mais vous dites n'importe quoi, là. Tu sais, c'est croyance, en fait. C'est croyance que parce que t'es flic, parce que t'as le crâne rasé, donc t'es un fasciste. Et ça, je peux te garantir, tu vois, là, j'en parle, mais ça me fait encore des frissons tellement ça m'a touché, tu vois. Parce que moi, quand j'étais policier, mais comme des milliers de policiers sur la terre, tu vois,
quand on doit aller sauver quelqu'un, qu'il soit black, qu'il soit asiatique, qu'il soit blanc, qu'il soit grand, petit, gros, beau, moche, ce que tu veux, eh ben on y allait, tu vois. Maintenant, est-ce qu'il existe des policiers racistes? Bien sûr qu'il en existe. La preuve avec ce qui s'est passé aux États-Unis, dire que ça n'existe pas, ça serait mentir, tu vois. Donc, mais j'ai partagé justement un truc sur mon mur là, où on voit justement aux États-Unis où tu as un policier blanc qui va aider des gens qui sont blacks. Encore une fois, quand je dis black, il n'y a aucune connotation derrière. Je dis ça comme toi, tu l'as dit tout à l'heure, tu vois. Et c'est justement, tu as énormément de policiers qui aident, et peu importe la couleur de peau. Et je trouve ça dommage, on fait un petit hors-sujet, hein, mais je trouve ça dommage que justement les gens stigmatisent. Et justement, en stigmatisant, ils font exactement la même chose que ce qu'ils ne veulent pas, en fait. Tu sais, comme de dire que tous les policiers sont racistes, enfin, c'est une aberration, c'est dommage, en fait, tu vois. Et enfin, bref, et donc, effectivement, quand Kunta Kinte a dit que face au racisme, il y a des freins, ça a été prouvé. Hein, c'est pas, bien sûr, quand tu es black, quand tu es maghrébin, quand tu es asiatique, ou même que tu as une connotation, t'as un nom à connotation étrangère, parfois ça peut te freiner. Eh bien, soit tu t'abandonnes parce que ça te freine, ou soit au contraire tu te dis attends, là on est en train de me freiner, je vais te prouver à quel point moi ces histoires de racisme, c'est pas mon problème et j'avance. Tu vois. Et justement, tout à l'heure, on parlait de Michael Jordan. Michael Jordan, justement, à un moment donné dans son histoire, il dit moi, j'ai prouvé que le petit black que j'étais a réussi à devenir le numéro 1 mondial. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je trouve ça énorme. Donc, soit cette croyance limitante, il y a des faits, hein, c'est évident. Il y a des gens, il y a du racisme qui existe, on ne peut pas le nier, ça c'est évident. Mais soit on se focalise dessus en se disant j'ai aucune chance parce que je suis black, parce que je suis d'origine maghrébine, parce que je suis asiate, et dans ce cas-là, on freine notre potentiel, ou au contraire, on se dit attends, il y a des gens qui sont black et qui ont réussi. Regarde Pascaline Kamukwe, elle a réussi et je peux en réussir aussi. Non, mais c'est la vérité. Tu rigoles, Pascaline, mais c'est la vérité. Les gens, ils peuvent soit regarder des gens qui sont des losers, soit regarder des gens qui sont des winners. Et toi, tu as un exemple de réussite. Tu vois, à tous les niveaux et au-delà de la couleur de peau, parce que pour moi, c'est, enfin, tu vois, mon gamin, pas plus tard qu'il y a 3 heures en arrière, je l'ai ramené de l'école, il a son petit copain qui s'appelle Bernard, qui est black, je vois même pas que son copain, il est black. Pour moi, c'est son copain, point barre. Quand tu es déjà mais c'est ça le truc. Pas ça, ouais. Mais oui, moi, j'ai zéro croyance par rapport à ça. Et au contraire, ce gamin, il est adorable. Et il n'est pas adorable parce qu'il est black, il est adorable parce que c'est un gamin, point barre. Tu vois, point final. Tu vois, point final. Voilà, point final. Donc, je vais rebondir. Oui, vas-y. Après, je vais dire quelque chose à Kunta Kinte par rapport à ça. Donc, oui, Kunta Kinte, par rapport à ça, effectivement, ça peut te freiner. Eh bien, justement, je compte sur toi. Moi, le petit blanc, je compte sur toi pour que tu forces ce qu'il y a en toi, pour aller détruire la croyance peut-être que tu as en toi. Parce que quand on voit des gens comme Pascaline, à quel point ils en sont arrivés au niveau personnel, au niveau business, c'est des exemples. Et il n'y a pas qu'elle, il y en a partout. Des tonnes, il y a dans des milliers. Et c'est important que ce thème soit soulevé parce que c'est vrai que souvent, je ne parle pas du thème blanc, noir et tout ça parce que je ne fais même pas attention, tu vois. Je fais même pas attention. Je pense aussi que, bon, le sujet est un peu sensible, mais je me sens obligée d'en parler. C'est de dire que moi, dans mon fonctionnement, je ne fonctionne pas en me disant que je suis black. Je ne nie pas, je ne nie pas pour autant mes origines. Mais quand je vais vers quelqu'un ou quand je vais chercher un marché ou un business, je me dis pas, voilà Pascaline Lanoire qui va chercher du boulot, voilà Pascaline Lanoire qui cherche un partenariat, voilà Pascaline Lanoire. Je ne me dis même pas, voilà Pascaline Lanoire, femme, machin, parce que je me dis juste Pascaline veut avoir ce business, elle va se battre pour l'avoir. Pascaline veut faire telle chose, elle va se battre pour l'avoir. Si Pascaline veut un appartement, mon appartement où j'habite dans un coin qui est résidentiel, je vais dire, je suis l'une des rares blacks noirs, ça va choquer certains, du coin. J'aurais pu me dire, mais attends, là où tu habites, il n'y a que des blancs, on voudra jamais de toi parce que tu es noir. Quand je suis arrivée, je suis juste venue, je me suis dit, c'est un appartement qui me plaît, il me convient, c'est celui-là que je veux et je l'aurai. Tu sais, quand j'ai appelé, quand je devais prendre l'appartement, j'ai dit, écoutez, c'est celui-là qu'il me faut. Et je l'ai eu en 2 semaines. Je l'ai eu en 2 semaines. Je ne me suis même pas demandé, est-ce que parce que je suis noire et que tous mes voisins, quasiment, je vais dire 95%, ce sont des blancs, je ne me suis même pas posé la question.
Donc, je pense qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, moi, je dis, tu attires ce à quoi tu penses. Si quand tu vas chercher du boulot, tu te mets des gens dans la peau en me disant, ben écoute, de toute façon, je suis noire, j'ai aucune chance. Mais tu as déjà prophétisé ça. Tu prophétises déjà que ça va être un handicap. Donc forcément, ben, qu'est-ce que tu attires comme vibration? Qu'est-ce que tu attires comme énergie? C'est que, ben voilà, je veux que ce monsieur me voit comme une noire. Donc moi, si je pensais à ça, il y a tellement de choses que j'oserais pas. Mais je me dis, j'ai un potentiel, je me focalise sur ce potentiel-là et j'avance avec ça. Donc moi, c'est pour ça que je suis pas, je comprends exactement ce que tu dis parce que personnellement, j'ai jamais eu de problème à trouver un appartement. J'ai jamais eu de problème. Bon, peut-être que c'est arrivé au niveau du boulot et je m'en suis pas rendu compte, mais je me suis jamais réellement confrontée à ça parce que je refuse de le voir. Peut-être que ce n'est pas sous mes yeux, mais je suis tellement dans je fais pas attention à ça parce que je sais ce que je vaux. Je me focalise là où je peux avoir une influence. Et là où je peux avoir une influence, c'est là où je vais pouvoir mettre en avant mon potentiel. Donc, je me focalise là-dessus au lieu de me dire, oui, mais est-ce que le fait que je sois noire pose un problème? C'est une réalité, certes, mais qu'est-ce que tu peux faire là-dessus? Qu'est-ce que tu peux y faire? Tout ce que tu peux y faire, tout ce que tu peux faire, c'est te focaliser sur ce sur quoi tu as le pouvoir. Tu vois? Donc, c'est exactement ça. Mais oui, il y a vraiment deux choses qui ressortent par rapport à ce que tu viens de dire. C'est déjà la conviction, comme on l'a dit en début de live, Pascaline, c'est que toi, tu as la conviction que tu auras un appartement. Ouais. Donc tu n'as pas perdu ton temps à te focaliser sur des pensées. Bien évidemment, on l'a dit, il y a des gens qui sont racistes. On ne peut pas faire autrement. Et il y a des gens qui adorent les blagues et ainsi de suite. Enfin, je veux dire, il y a tout. C'est la société, elle est comme ça, on ne pourra pas la changer. Par contre, nous, on peut changer notre état d'esprit et en focalisant nos pensées sur quoi on veut apporter vraiment, sur quoi on veut dépenser notre énergie. Et ça, c'est essentiel. Donc, la conviction est vraiment et avancer vers quoi on a envie. Et voilà, tu as tout dit en fait. Tu as tout dit. D'accord. Ok, non, mais c'est une réalité qui est vraiment la mienne, quoi. Donc après, j'ai d'autres questions. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres questions autres que. Je vais aller vers le bas. Tu vois, je vais aller vers le bas pour voir des échecs causés. Alors, il dit. Juste une question que je vois par rapport à... Oui, vas-y. Voilà. Non, j'essayais de lire parce que je pense que vous t'inquiétez à parler derrière. Beaucoup ont cette conviction-là, mais n'ont pas eu la chance et le compte bancaire qui va avec. Moi, je pense que après chacun fait ce qu'il veut. Tu vois, on va pas être à dire le thème du soir, c'est pas le racisme, d'accord? Le thème du soir, c'est non, on a fait un hors sujet puis on n'en parle plus. Voilà, on a fait un gros hors sujet. Je pense que ce sujet peut être clos. Je pense que chacun croit en ce qu'il croire. Là où tu mets ton énergie, c'est ce que tu attires. Donc, je ne suis pas dans le déni, je suis dans la réalité. Je sais qu'il y a le racisme, mais je fais le choix depuis dans toute ma carrière. Je dis pas que j'ai jamais eu ces difficultés-là, mais je mets pas du tout mon focus là-dessus parce que sinon ça va m'empêcher d'avancer. J'ai aucun pouvoir sur ce que les gens peuvent percevoir de moi. Par contre, mon pouvoir, c'est de me dire comment j'avance sans tenir compte de ces personnes parce qu'il y en aura toujours. Ok, donc après on est libre de prendre ou de pas prendre. Donc moi après j'avance dans mon focus. Donc il y a quelqu'un, Bonica, ce que ces racistes oublient, c'est qu'ils doivent comprendre une chose, que tu sois noir ou blanc, c'est le sang rouge qui coule dans nos veines et ce sang est une seule couleur. On est d'accord, on est tous pareils. On est tous noirs, blancs, machin, on est tous pareils. Donc, au niveau des croyances, il y a Bonnie qui a dit, ma croyance limitante, je pense, ce n'est pas une langue ni autre chose, mais c'est mon physique. J'ai une petite taille et là, je me dis que les gens se fient à ça pour me prendre comme une petite qui n'a pas la parole parmi tant d'autres. Tu vois, elle c'est vraiment au niveau, autant d'autres personnes, ça va être la couleur de la peau. Elle, c'est par rapport à son apparence physique, par rapport au fait qu'elle ne soit pas grande. Oui. Ça la bloque, quoi. Ça la bloque. Hein. Ça la bloque. Donc, ça, c'est vraiment… encore une fois, elle peut porter son focus vers des gens qui peut-être ne faisaient pas 1m80 et qui ont réussi aussi. Il y a plein d'acteurs, plein d'actrices qui, comme ça, ont une taille peut-être inférieure à la moyenne et qui ont réussi. Donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment de s'inspirer des gens qui ont réussi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. C'est pose-toi la question de savoir comment ils ont fait pour réussir plutôt que de savoir pourquoi tu es toi dans cette situation-là. C'est vraiment, il y a des gens qui ont réussi à bien gagner leur vie. Demande-toi comment ils ont fait, mets en place les actions
et va en avant, quoi. Soit sinon, tu restes à dire, mais voilà, je suis. Et encore une fois, si elle pense ça, c'est qu'elle a certainement de bonnes raisons de penser ça. Mais maintenant, ce qui est important de se poser comme question, c'est est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que c'est pas bon pour moi? Et si c'est pas bon pour toi, eh bien, je t'invite vraiment à changer en me disant, OK, et si justement, je faisais de mon apparence physique un avantage? Et ça va être énorme. C'est-à-dire que si tu en fais un avantage, si toi, ton esprit te dit que c'est un avantage, tu vas dégager quelque chose qui va être complètement différent que si dans ton esprit, c'est un inconvénient. Voilà. C'est comme toi, Pascaline, quand on te voit, quand on te voit en réel, voilà, tu es grande, tu as un charisme. Tu aurais pu dire, oh, je suis grande, tout le monde me repère, oh là là, mais non. Ok, moi je suis Pascaline Camouquet, bah ok. Et là, quand tu te déplaces, c'est la diva, quoi. Et ben c'est pareil. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que soit tu t'en sers, soit tu t'en desserres. Mais à un moment donné, tu sais, c'est comme les gens. Tu sais, j'ai aussi à l'esprit Philippe Croizon qui a été amputé des bras et des jambes et qui a traversé la Manche à la nage. Il s'est pas dit, mais oh là là, mon physique. Il s'est dit, non, moi je veux traverser la nage. Je veux traverser la Manche à la nage. Comment je vais faire? Il s'est pas dit pourquoi je suis comme ça. Alors bien sûr, il a eu ce moment-là, il a dû transformer cette situation. Mais à un moment donné, il est allé de l'avant, il est allé vraiment, il a avancé, il était connecté à ce qui était important pour lui. C'est ça qui est important. Je ne me rappelais plus du prénom de la personne qui parlait par rapport à la taille, mais posez-vous la question, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Est-ce que c'est d'être inspirant vis-à-vis de vos enfants? Est-ce que c'est au contraire d'ouvrir une brèche et de dire voilà, moi j'ai réussi, ou au contraire c'est juste faire une revanche un petit peu par rapport au passé? Bref, qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? Et accrochez-vous à ça et vous allez voir que l'histoire de la taille, l'histoire de la couleur de peau, l'histoire de j'ai des petits bras, bref, ça va passer outre, quoi. Tu sais, pendant des années, moi, on m'a dit que j'avais un physique. Physiquement, j'avais pas de cardio, j'avais des petits bras, des petits muscles et tout. Ça m'a pas empêché de devenir plusieurs fois champion du monde dans un sport de force. J'ai un record mondial où j'ai soulevé 38 tonnes en 2 heures de temps. J'ai répété 2388 fois un poids de 16 kilos. Donc, soit tu écoutes les gens, soit à un moment donné, tu te dis, moi j'ai la conviction, je vais y arriver. Donc, c'est ça. C'est juste ça. Non, non, c'est important, quoi. C'est important de dire ça. Et il y a une Miss Purple qui dit justement, j'ai déjà expérimenté une forte conviction de ce type le jour où j'ai déclaré en pleine dictée primaire que j'avais 20 suivants à la prof et devant tout le monde, j'ai eu 20. D'où ça vient? J'ai pas bien compris ta question, Miss Purple. J'ai pas bien compris ta question. Je crois qu'en fait, c'est parce que plus haut, j'ai vu quelqu'un qui a dit qu'elle avait un problème avec le fait d'être, en fait, de pouvoir aussi avoir des croyances limitantes. Voilà, elle dit, c'est Céline qui dit, et que pensez-vous des croyances limitantes qui peuvent apparaître positives? Je pense par exemple à l'étiquette bonne élève que j'avais. Je me mettais la pression pour réussir et continuer d'avoir de bonnes notes. Excellent. Bah, c'est-à-dire qu'elles sont peut-être positives pour les autres, mais peut-être pas positives pour elles. Parce que justement, le fait qu'on lui dise oui, mais pour toi, c'est facile, pour toi, tu es bon élève, pour toi, tu vas réussir. Ok, c'est une étiquette mise. Peut-être parce que les personnes ont voulu l'encourager, mais ils s'y sont peut-être pas pris de la meilleure manière. Donc, du coup, elle, ça lui a mis la pression. Et ça, c'était une croyance de se dire ok, je suis bon élève, donc à chaque fois, je dois réussir. Et pas forcément à chaque fois, je donne le meilleur de moi-même. Tu vois, ça dépend, c'est juste une petite nuance, mais et c'est pour ça qu'il est important quand on est parent, quand on est entraîneur, quand on est coach, de congratuler non pas pour le résultat, mais plus pour le processus. Plutôt que de dire c'est bien, tu as eu 20. Non, c'est bien parce que derrière, tu t'es entraîné, parce que derrière, tu as cru en toi, parce que derrière ça, tu as mis en place des actions. Et là, vraiment, tu peux être fier de toi. Et en plus, cerise sur le gâteau, tu as eu 20, c'est génial. Tu ne vas pas faire du résultat parce que sinon, la personne, elle va s'identifier au résultat. Et je pense que c'est le problème que Céline, dont Céline parlait, c'est-à-dire que le risque, c'est après de t'identifier au résultat, tu vois. Et ça peut justement te mettre une grosse pression. Si tu réussis, tu es bon, donc je suis bon. Et si tu échoues, je suis nul. Et là, dans ce cas-là, ça te descend, quoi.
Et tu vois, tu as Gigi qui dit ma croyance est que je pense que je peux toujours faire mieux. Je suis trop exigeante avec moi-même et je pense que je peux toujours faire mieux, donc je ne sais jamais réellement, je suis jamais réellement satisfaite. Je ne me vois pas progresser alors que mon entourage me dit le contraire. Tu vois, c'est fou quand même hein, de voir comment, en fait, l'exigence, le fait d'être trop exigeant peut en fait être un frein aussi, peut être aussi quelque chose qui nous empêche d'accomplir des choses parce qu'on croit toujours qu'on est en dessous des performances. C'est ça. Après, c'est important de toujours donner le meilleur de soi-même. Et puis parfois, comme on parlait tout à l'heure des cycles là, et puis parfois, ben, on n'arrive pas au résultat escompté. Eh bien, c'est comme ça, juste analyser pourquoi on est comme ça, enfin pourquoi on a atteint ce résultat qui n'était pas attendu. Et puis, encore une fois, accepter. Il y a des fois, en fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que les victoires n'auraient pas les mêmes saveurs s'il y avait eu 0 échec derrière. Parce que si tu n'as que des victoires, au final, tu es un petit peu blasé, quoi. Tu vois, c'est pour ça que les champions, ils sont contents de gagner parce qu'ils ont galéré des années et des années avant de réussir. Et là, tu es content. Tu sais, c'est un petit peu comme ces gens qui ont tout ce qu'ils veulent. Bah, à force, ils ont plus vraiment de goût à ce qu'ils ont. Eh bien, les réussites, c'est la même chose. C'est-à-dire que, OK, tu as un échec, mais peut-être que cet échec, tu vas le transformer pour aller de l'avant, pour vraiment devenir, pour grandir. Et quand tu vas gagner, eh bien, je te garantis que tu vas le savourer, quoi. Et donc, et pareil, quand on parlait du niveau d'exigence qui est trop haut, on peut aussi l'identifier par rapport à la zone de maîtrise. Justement, est-ce que mon niveau d'exigence, il est dans cette zone de maîtrise ou au contraire, il est au-deçà de cette zone de maîtrise et dans ce cas-là, je suis en zone critique, donc c'est plus du tout bénéfique pour moi. Tu vois. Donc, OK, peut-être que là, je me mets trop d'exigence, je vais redescendre d'un cran, je vais m'autoriser à être imparfait. Tu sais, cette phrase-là, autorisez-vous à être imparfait. C'est la base. C'est la base. Et plus tu t'autorises à être imparfait, et ça te met un peu moins de pression, mais le un petit peu moins de pression, c'est ce qui va te faire descendre d'un cran et tu vas revenir dans cette fameuse zone de maîtrise. Super. Après, on va prendre une dernière. C'est Zena qui dit en fait, il faut penser positif, s'aimer et croire en soi pour avancer et débloquer ses croyances limitantes. On peut toutes et tous faire ce qu'on veut si on se met en condition mentale et qu'on y met notre énergie, la bonne énergie. Là, je pense qu'elle a bien dit, quoi. C'est absolument ça. Oui, c'est absolument ça. C'est-à-dire, en fait, quand tu as des croyances limitantes, ça a musclé ton cerveau négativement dans un sens. Donc, l'objectif, ça va être de remuscler son cerveau positivement dans un autre sens. C'est tout. Donc, à force de se répéter, je crois en moi, je suis fort, je suis capable de m'adapter, je suis quelqu'un de positif, et de répéter, on va remuscler son cerveau et dans ce cas-là, on va pouvoir atteindre des performances que peut-être avant, on ne pensait pas être capable d'atteindre. Donc, c'est vraiment, effectivement, elle a tout résumé. Pensée positive. Alors, pensée positive en étant réaliste aussi. Pas en disant demain, je vais être millionnaire. Parce que ça, tu as beau le penser, ça, à moins d'avoir quelque chose qui tombe. À moins d'avoir quelque chose. Voilà. Et puis tu restes comme ça des fois que ça tombe dans tes mains, tu vois. mais non, il faut passer à l'action, il faut laisser le temps au temps et ça finira forcément. Voilà, ça finit toujours par arriver, quoi. Il suffit d'y croire et de mettre en place les bonnes stratégies. Yes. Non, elle a vraiment bien dit. Là, on n'a pas vu le temps passer. Il est 1h17. Mais c'était vraiment intense, franchement. Je ne sais pas si tu as une dernière clé à leur donner par rapport aux croyances limitantes. Après, je clôturerai derrière toi. Comme ça, on peut voir ce que tu as envie le dernier truc que tu leur donnes, la petite pépite. Le dernier truc, c'est vraiment, allez, une phrase qui se résume en quelques mots, mais à vous répéter, non pas en dose homéopathique, mais vraiment en répéter. Je crois en moi, je crois en moi, je crois en moi, je crois en moi. Bon, et ton cerveau, il va se muscler et ça va avancer. Je crois en moi. C'est juste ça. Je peux te garantir que parfois, j'étais dans des situations dans ma vie où j'avais tout pour pas croire en moi et je me suis juste, je crois en moi, je crois en moi, je crois en moi. Et là, j'ai avancé. Voilà. Ça peut paraître pas grand-chose, mais appliquez-le, testez-le et vous allez voir, ça va vraiment être très impactant pour vous.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Geoffrey, pour ce partage sur les croyances limitantes. Aujourd'hui, ce thème, en fait, c'est super important parce que j'ai mis en place un programme avec Paul Pironnet sur les top 10 du Watch Me Reset. Et un des piliers de ce programme, ce sont les croyances limitantes. Et à ce propos, je mets l'information là, je le mettrai aussi en dessous de ce live, parce que dimanche, le 14 juin, à 21 h, avec Paul Pironnet, nous allons faire en fait un atelier gratuit. Si vous pouvez vous inscrire via ce lien. Durant cet atelier, on va parler justement de 3 points précis. On va parler de la confiance en soi, la motivation et les croyances limitantes. Donc, bien évidemment, il y aura certainement des points qu'on a vus ce soir. Et voilà, tu connais Polo quand il est en feu, quand il est, quand il est déjà à Polo, fond je dans ce vous le qu'il garantis, va vous mettre le feu, Polo. Ça va être génial. Donc vraiment, ce sera vraiment top. Je mettrai le lien après en dessous de ce live. N'hésitez pas, les places sont parties vite parce que c'est limité. Donc c'est un atelier webinaire dans lequel on va vraiment donner de la valeur. Et à la fin de cet atelier, ce jour-là, on vous parlera de notre programme Watch Me Reset que nous sommes en train de lancer, qui est mis en place et qui le lancement officiel commence lundi. Et on fermera les portes le 22 juin. Donc, on va faire un webinaire le 14 juin. On va pouvoir partager avec vous. Et il y aura un changement à partir de lundi, effectivement. C'est que je me suis dit qu'il fallait que j'entretienne avec vous, que je me donne pendant 2 semaines où je suis avec vous non-stop quasiment. Donc, on va avoir des lives tous les jours. Ça sera du lundi au vendredi et aussi le dimanche. Après, il y aura des lives. Donc, on va partager tous les soirs. N'hésitez pas à préparer vos questions. Je vous annoncerai les thématiques à l'avance de la semaine. Donc, ça sera vraiment top. Je vous remercie énormément nous avoir consacré tout ce temps. Vous êtes encore nombreux à nous suivre jusqu'à cette heure. Ça veut dire que c'est un thème qui vous parle beaucoup. Donc, merci beaucoup. Merci énormément, Geoffrey, d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir donné de ton temps et d'avoir passé ce moment avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et on se dit à toi, très bientôt. Pascaline. Oui, Merci à toi, merci. Au Pascaline. revoir. À bientôt. À Allez, bientôt. ciao tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.